Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour, bonjour, allô, bonjour, allô, goodbye. Goodbye? Non, je vais prendre le temps d'arriver. Je vais dire goodbye à 13h. Bonjour tout le monde. Ah, Madame Olivier, bonjour. On s'est pas vu. Ça, c'est l'équipe de l'émission. Oui, mais il faut ajouter quand même Jess en régie, Jeff à la... Oh, ouais, non, je sais, mais pour préparer l'émission. Oui, vous êtes deux. Tu sais, goûtons, on a un midi. Oh! Hey, ça, c'est du contenu. Il y a beaucoup de Bravo, contenu. Sibelle. Attention pour la tendinite. Ah non, je suis correct, ça. C'est correct? Ah oui, je Okay. pas. À midi, on aura Tiffany Corti, qui est française, installée au Québec avec sa famille et qui pense quitter. C'est dans imagine, j'ai lu ça ce matin, dans le Montreal Gazette. Qui s'intéresse à autre chose que l'Office de la langue française. C'est extraordinaire. On va parler à Mme Corti tantôt à midi. Parce que ça, c'est des vies qui sont chamboulées. Là. On change les règles au Québec. Les gens s'en viennent ici. Puis là, tout à coup, on leur dit non, ça fait plus. Non, mais c'était écœurant. Ouais, on a fait de la pub. On est allé les chercher. Isabelle, chicane-moi pas, là. C'est pas moi Non, mais c'est parce que c'est toi le récepteur, mais je chiale en général. Mon ton s'adresse à la situation et non à toi. Ben, pas tant, pas prendre les choses personnelles. Un peu. Non, mais c'est choquant. Ah ouais. Ils ont fait de la pub. Venez chez nous, Canada, tellement accueillant, Québec. Non, c'est choquant. Puis surtout qu'ils sont intégrés, ils parlent française. Mais on endure des crinqués ici qui haïssent le Québec, puis on les endure pareil. On punit ceux qui respectent les règles. Ça, c'est choquant. OK. Mais ceux qui ne respectent pas, par contre, il n'y a pas de conséquences. OK. C'est ça. C'est bon. Choqué. Non, c'est bon, je vois ça. 11h, ancien ministre fédéral, ancien ambassadeur du Canada en Allemagne et en France, devient le premier diplomate en résidence de l'Université de Montréal, Stéphane Dion, et le père de la loi sur la clarté. Parce que 50 plus 1 pour Stéphane Dion, ça marche pas. OK. Ça prend 72, 77%. On va lui parler à 11h. Je me suis chicané avec M. Dion. Ah ouais, on s'est chicané. Puis après, on s'est reparlé. Puis ça, c'est des gens civilisés. On n'est pas d'accord. Mais des chicanes bien faites, là, ça peut faire avancer. Non. J'étais allé le voir à son bureau. J'étais au franc-tireur. Puis à un moment donné, Stéphane Dion commence à me parler des Rocheuses. Puis moi, je dis là, vous n'allez pas nous baratiner avec les Rocheuses. Puis M. Dion s'est fâché. Puis il a dit, ça suffit. Il nous a sortis du bureau. Mais pourquoi il était trop arrogant? Pourquoi il était fâché? Il était fâché parce que j'ai dit, vous nous avez fait le tour. Le coup en 80, en 95, arrêtez, là. On va parler d'autre chose. Puis Stéphane Dion s'était fâché, mais elle est sortie du bureau avec l'équipe de tournage. Comment vous avez réussi à vous réconcilier? Bon, en se parlant. On n'est pas des sauvages. Là. On peut ne pas être d'accord, puis pas être une espèce de douchebag, de manger de marde qui interpelle les gens en public dans un centre d'achat un dimanche après-midi. T'as pas besoin de faire ça dans la vie. Si t'es civilisé, c'est important si t'es de pas un être d'accord. débile léger ou profond. C'est important de pas être d'accord. Ben oui. Moi, je te dis, j'ai rencontré un ministre libéral avec qui je m'étais coltaillé, puis je l'ai vu lors d'une pièce de théâtre. Puis on s'est serré la main. Comment ça va? Ouais, c'est correct. Tu sais, la vie continue. T'as beau pas être d'accord sur un plan politique, ça veut pas dire que tu vas te sauter d'en face. L'opinion n'est pas la personne non plus. Non, mais ça, c'est la tendance antifa crinquée. Puis la droite non plus. Moi, je trouve ça complètement débile, là, agir comme ça. Il faut vraiment avoir besoin de soins psychiatriques pour agir de cette façon-là. En ce moment, on matérialise beaucoup gauche-droite, je trouve. Là. C'est plutôt le gros bon sens qu'on devrait prioriser. Tu sais, un petit peu de centre, un petit peu de gauche, un petit peu de droite. Tu sais, moi, je varie. Des fois, un petit c'est peu. correct. Un petit peu. Correct. Je trouve Il butine. Je butine politiquement. Et le co-directeur de l'Institut de droit aérien et spatial de l'Université McGill sera avec nous à 10h parce que là, on dompe la Chine, SpaceX, là, on dompe des satellites autour de la Terre. Là, tu dis, on va en mettre combien? On est capable d'en prendre combien? Puis si tu enfreins des règles, est-ce qu'il y a des règles? Puis là, on voit que le droit international, ça ne tient pas toujours la route. Imagine le droit spatial. Alors, qui va domper quelle cochonnerie dans l'espace
qui aura autorité pour dire, là, faut que tu te calmes le gros nerf? Est-ce que ça va servir à militariser l'espace, à surveiller? Qui va faire le ménage aussi des satellites dont on n'a plus besoin? Oui, non, c'est ça. La pollution est tout à fait présente. Fait que on va revenir là-dessus avec Vincent Correia, qui est de l'Université McGill, sur la question. Ça, c'est une affaire. J'ai commencé à le lire, j'ai pas eu le temps de le finir. On a été un peu débordés ce matin. Mais dans le New York Magazine, c'est-tu un New Yorker, New York Magazine, il y a la... Jessica, j'ai envoyé la première page, je te l'ai envoyée à ton adresse québécoise. Faudrait voir l'image, parce que c'est deux Ken habillés en joueurs de hockey qui s'embrassent. Oh! Puis j'ai commencé l'article, mais je vais le finir. Puis c'est comment les femmes hétérosexuelles ont commencé à être toutes émoustillées à cause de Heated Rivalry. Oui. La série de deux gars qui s'aiment, qui cachette. baisent, des joueurs de hockey en cachette. Bon, l'homophobie, on en a parlé hier. Mais là, il y a comme un terme japonais pour parler des femmes qui aiment les garçons, Tiens, le voilà, le New York Magazine. Now Kiss! Là, c'est un peu drôle quand même. Il y a beaucoup de tendresse. Les tendresses, pas de jackstrap, moi, ça m'a... Ben non, mais ils ont l'air passionnés. C'est la moindre des choses. C'est ça, je pense, qui excite. Passionné, le mot du jour. La vraie patente, là, vraie passion. Je pense que c'est ça qui émoustille les gens. C'est ce que j'ai lu dans le début. L'article est très long, mais c'est ce qu'elle dit. L'authenticité de la patente qu'on a pu quand tu vas sur des sites pour adultes, là, c'est pas authentique. Tandis que ça, tu as l'impression de vivre la vraie émotion. Je comprends. C'est ça qui enflamme. Mais c'est ça, la romance. Tu sais, il parle de romance, ça, c'est un roman, je pense, à l'origine. Puis là, c'est plus qu'une bromance. Ah non, c'est pas une bromance, là. C'est une aventure piquantée, là. Ah oui, il y a 6 romans, Jessica? Oui. Ah oui, OK. Mais puis, Jessica est bien placée pour parler de ce que tu dis, là, les romans romantiques, là, la romance, ça a été très, très populaire, ça, pour ceux qui lisent comme Jess, là. Les amoureux de la littérature, les livres de romance, très populaires. Mais là, le phénomène, c'est drôle. C'est des femmes hétérosexuelles, toutes émoustillées, se peuvent plus, là. Il y a un terme, alors je le dirai pas. Mais c'est drôle, mais je peux pas le dire. Non, je peux pas le dire. Est-ce que je le dis? Non, pas le geste, là. Non, dans le doute, abstiens-toi. Moi, je te dis non. Benoît, on insiste en régie pour que tu le dises. Non, oui. Je te protège contre toi-même. Dis-le pas. Ah oui, non, c'est le mois de mars. C'est le mois de mars, fais attention. Faut pas que je le dise. Je vous le dirai pendant la pause. C'est une expression que je trouve très drôle. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on montre l'homme dans différents prismes. Oui. Explique. Ben, c'est parce qu'on... Prisme voulant dire... Sur la place publique, on a beaucoup mis un archétype, là, tu sais, une façon, l'homme. Là, on le montre sensible, on le montre intense, on le montre amoureux, on le montre de toutes sortes de façons. L'homme sous toutes sortes de facettes. On c'est le ça montre que je trouve. Mais gay, mais aussi avec plein de facettes, pas juste son orientation sexuelle. Parce que là, t'es gay, t'as plus de facettes qu'un hétérosexuel. Non, pas l'hétérosexuel. Jean-François, aide-moi là-dedans. Non, c'est pas là, nécessairement coup, gay. là, Arrête. On est toujours en train de planter des hétérosexuels. Je plante pas, c'est ça que je te dis. L'homme, en général, peu importe l'orientation sexuelle, arrête. Fais-moi pas dire ce que je dis pas, là. Non! Je te dis juste que maintenant, c'est le fun parce qu'on a l'homme dans sa pluralité. Ouais. Plein de modèles masculins. Jessica? Vas-y. Au fond, je disais que c'est rare qu'à la télévision, on voit des hommes homosexuels représentés avec la masculinité. Ouais. Là, c'était des hommes virils et forts qui s'aiment. Ils jouent au hockey. C'est ça, c'est rare, ça. C'est ça. Puis on sort du stéréotype, de la caricature. Non, tout à fait. Bon. Non, tout à fait. Tu sais ce que je pense de ça. Moi, je suis très content d'avoir vu ça, cette série-là. Je suis très content que ça soit diffusé, que ça ait du succès. Le comédien qui joue le russe, excuse-moi, j'ai pas les détails. Tu sais, je suis pas content à ce point-là. Mais il était à Saturday Night Live samedi dernier sur NBC. Il a aussi présenté... Comment il s'appelle? Mais dis-le donc dans le bon micro. Parce qu'on entend Connor Story. Connor? Connor Story. Connor Story. OK, Connor. C'est Connor, qui n'est pas un Connor. Mais Connor, il était aussi... il a présenté un trophée au Actors whatever. Actor Awards en fin de semaine. Anciennement le SAG Awards. Il est en train de devenir... Dimanche sur Netflix. Oui, il est en train de devenir une vedette gigantesque. Ah ben oui, mais ça a été comme ça même sur les tapis rouges aussi. Là. Les vedettes de Heated Rivalry passionnés, sont devenues des vedettes. Là.
International. C'est clair. Mais c'est une série canadienne. En plus, avec je le répète, très peu de budget. Là. Oui. Tout ce qui coûte cher, ils l'ont contourné de façon très efficace. Oui. Bravo à la production pour ça. Puis là, ça a l'air qu'il y a une deuxième saison qui s'en vient. Mm-hmm. Je me demande, ça va être quoi, la deuxième saison? Déconseillé au moins de 16 ans. C'est ça qu'on dit pour la deuxième saison. Ouais. Ah, c'est vrai? Oui. Parce que là, c'était quoi, 18 ans? C'est une très bonne question. Je ne sais pas c'était combien. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est de la sexualité positive. Fait que si la sexualité... Hey, entre adultes consentants. C'est ça. Vraiment, ça me regarde dessus. C'est... Ça me regarde dessus. Ceux qui veulent voir ça... Ça me regarde dessus. Ben oui, ça te regarde un peu. Non, ça me regarde pas pantoute. Entre adultes consentants, ça me regarde pas. Puis il y a bien du monde qui devrait se mêler de leurs oignons en ce qui a trait à la sexualité des gens. Puis tous les crinqués religieux, tous les donneurs de leçons devraient se mêler de leurs oignons. Tous les bonhommes qui sortent sur l'avortement, commence par te mettre une capote. Puis après, tu parleras. Commence par aller changer. Mais pour après, mettre un préservatif, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille avoir une relation avec eux. Oui. Ben, c'est ça. C'est ça. Il y avait un article ce matin, quelques minutes, que dans le Globe and Mail, qui est très drôle, qui est très... à moins que tu aies un truc à nous raconter. Mais il y a plein d'affaires qu'on peut raconter. OK. Mais c'est Leslie Jones, qui vit en Colombie-Britannique, qui a décidé qu'elle allait apprendre à parler le français. Puis elle n'est pas venue au Québec pour le faire. Elle est allée en France. J'ai investi 4 semaines de ma vie pour suivre un programme d'immersion française à temps plein dans le sud de la France. Et l'école en question disait, si on te pogne à parler un seul mot anglais, tu seras condamné à une amende de 2 € à chaque fois. Alors, il n'y a pas de carotte, là. Il n'y a que le bâton. Tu t'en viens ici, tu viens apprendre le française. Mais pourtant, le français en France, c'est des anglicismes, il y en a un puis un autre. Oui. Le drugstore, hop, ping, 2 €. Non, mais là, c'est parking, ping, 2 €. Quoi? Ouais. 3 mois plus tard, la Leslie Jones en question raconte, je suis arrivé à Villefranche-sur-Mer, j'ai entrepris 1 mois d'études de français. Puis on était immergés en français 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Pas un mot d'anglais pouvait être parlé sur la propriété de l'école. La première semaine de cours a été extrêmement difficile. J'ai tâtonné, dit-elle, et trébuché, pas moi, sur les mots et les phrases en française. Et il y a eu de nombreux échanges embarrassants, en particulier le moment où ma réponse a poussé l'enseignant à soupirer d'exaspération à demander une aspirine. Histoire vraie, malgré les défis, j'ai adoré chaque minute. Bref, Leslie Jones va en France, se fait taper ses doigts pendant 1 mois pour apprendre le française. Elle sort de là, elle est heureuse. Je suis canadienne et je veux apprendre l'autre langue officielle de mon pays. Ah bon? Mais elle vient pas au Québec pour le faire. Elle va en France. Puis c'est quand même drôle. Là, elle dit, chaque jour, les élèves se réunissaient pour le déjeuner pour pratiquer l'art de la conversation en française. Mon Dieu, j'étais une version totalement différente, moins confiante de moi-même. Avec seulement un vocabulaire français limité, je ne pouvais raconter aucune de mes histoires et blagues habituelles. J'ai acquis un énorme nouveau respect pour les personnes multilingues qui basculent sans effort entre les langues. Assister à l'Institut de français m'a inspiré à poursuivre mon défi personnel d'apprentissage du français. L'été dernier, j'ai profité d'une semaine d'études linguistiques dans une école française à Montréal. Fait qu'elle, finalement, est venue à Montréal. Ça, je me dis, OK, elle, là, elle paye, elle va 1 mois en France pour apprendre le française. Puis elle sort de là, puis elle est fière d'elle-même. Et nous, ici, au Québec, on offre des cours, on demande, on supplie. On se met à genoux, on rampe, on roule sur le dos, on roule sur le ventre. Là, tu sais, on fait tout. T'sais. Alors qu'en France, tu veux venir étudier, tu vas le faire. Puis si tu parles en anglais, il impose des règles et le respect. Ce qu'on devrait faire ici, je pense. Quand tu apprends un petit peu à la dure, mais de façon respectueuse, tu es bien plus fier de ton succès après. Ouais. Michael Rousseau, d'Air Canada. Mary Simon, d'Air Canada. Parce qu'elle est souvent sur Air Canada aussi, la bonne femme, à nos frais. Là, c'est tout le monde qui aurait pu apprendre le française. Ils ont surtout des sous pour le faire. Un peu, oui. Et des ressources. Je suis désolé. Ah oui, merci Jean-François. Ça, c'était Michael Rousseau, qui still don't give a damn, hein, en passant. Puis de toute façon, même si on pense au discours de Jim Carrey qui a appris en français au César la semaine passée. C'est bizarre, ça, ce discours-là. Ben, j'ai trouvé ça beau, moi. T'as trouvé ça beau? Ben oui, il a pris le temps de s'adresser dans la langue où il était honoré. Moi, c'est quand il a dit en français « J'ai subi des chirurgies esthétiques
Pour dégager mes yeux, il est méconnaissable. Oui, mais c'est comme ça pour beaucoup de vedettes. Non, mais je comprends, mais lui, il joue plus dans rien, il fait plus rien. Bon, là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans une sortie publique. Il y a quelques problèmes de santé mentale. Et ça se notre pourrait. ami Jim Carrey. Et ça se comprend. Après avoir été aussi populaire, puis aussi déchaîné qu'il l'a été, tu sais, on pense à Robin Williams aussi. Il y en a plein. Ouais, c'est Au ça. Québec aussi, il y en a plein qui ne sont plus sur la sphère publique aujourd'hui. C'est difficile. C'est dur à gérer. Mais après ça, tu sais, qui sommes-nous pour juger? On constate, on remarque, mais après, Qui sommes-nous pour juger? c'est ça. On s'arrête là-dessus.